chers amis, je vais faire une réponse vidéo très rapide parce que j'ai une jeune patiente de 27 ans qui me pose des questions, elle veut comprendre. Voilà, la question est la suivante. Je lui ai trouvé que le rapport entre le diamètre de l'aorte et le diamètre de l'oreillette, ce rapport est inversé. Ça veut dire qu'elle a un hyperdébit à travers l'aorte. D'accord? Elle a un cœur normal, elle est toute jeune. Il faut ajouter aussi qu'elle est belle, mignonne, c'est toute la jeunesse, la beauté orientale, avec le sourire. Bien, en plus. Donc, elle me dit, mais alors, rappelez-moi votre question, c'était quoi votre lecture de pensée? Oui, pourquoi c'était ce moment-là où j'ai eu la tachycardie? Ah, alors, ma réponse était fulgurante, et là, j'ai commencé toute une histoire, c'est-à-dire que la différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'homme, enfin, l'animal, il est inconscient, il fait les choses automatiquement d'une façon conditionnée, l'animal fait les choses, mais il ne sait pas qu'il les fait. C'est-à-dire qu'un animal, quand il se regarde dans le miroir, il ne sait pas que c'est lui. Sauf si l'animal, au bout de quelque temps, quand il a vieilli, qu'il a compris, il peut se reconnaître dans le miroir. C'est ça. Donc l'animal n'est pas autoconscient. Il le devient peut-être à la fin. Mais l'être humain, il se reconnaît tout de suite dans le miroir. Et encore, après 3 ans, pas avant. Voilà. Donc l'être humain a un esprit, ce que j'explique dans les livres, là, c'est que l'esprit humain se compose de 2 parties. Partie consciente et inconsciente. Et l'esprit aspire à la connaissance et à la prise de conscience. D'accord? C'est expliqué. Donc, c'est pas d'aujourd'hui que l'aorte, le rapport est changé. Je lui ai expliqué qu'elle a des applications, qu'il y a des logiciels dans son esprit qui sont installés par son éducation, ses expériences, ses parents, ses amis, toute sa vie. Il y a des applications qui sont installées et qui nous font fonctionner notre corps sans qu'on le sache. Et c'est pour ça, sur la première page de mon livre, là, Lola a interprété la parole de Carl Gustav Jung en disant « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, elle dirigera votre vie et vous appelez cela hérédité, stress, maladie ou destin. » Voilà, donc c'est ça, on a des logiciels inconscients qui nous font tourner la tête et le but c'est de les comprendre. Une fois qu'on les a compris, on guérit. Voilà, donc cette jeune patiente, on résume, elle a un cœur normal, ce cœur a palpité un peu dans des circonstances de gaz toxiques, d'aérosols, hein, c'est ça, des insecticides. Fumigènes. Et comme je l'explique ici, que le système rythmique, il est entre 2 pôles, ça va s'arranger quand l'irritation bronchique sera terminée. Elle a palpité un peu, et sur un cœur, donc, normal. Le cœur n'est pas pathologique. Et ce rapport entre l'aorte et le... Ben, vous voyez, elle me pose toujours la question. Ça, il n'a rien à en tirer. Les orientaux, ils sont comme ça. Les Tunisiens, les Marocains, toujours la même chose. Je viens de le dire, et pourtant, c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. Je viens de vous le dire. Ce rapport, il est contextuel. Oui, mais c'est pas, du coup, ça n'impacte pas Non, c'est votre vie, c'est vous fonctionnez comme ça. Souvenez-vous, elle a un rapport, elle a un indice de Manning. Juste montrer devant la caméra votre index, qu'il est comme un poteau. Regardez, chers amis, elle a un index par rapport à moi, par rapport à mon annuaire. Ça, c'est l'œstrogène. Et qu'est-ce qu'on avait dit encore? Ça, c'est la progestérone. La progestérone, elle aime manger sucré. Et donc, en fait, c'est tout le stress, la vie, étant donné que l'aorte est comme un ballon plastique, ben, il réagit en fonction des pressions qu'on met dedans. Si je mets une pression, il va augmenter, le rapport va augmenter. S'il y a moins de pression, voilà. C'est pour ça que je conseille dans mon livre l'aïkido comme sport
Parce que l'aïkido, on utilise l'énergie vitale. Et au lieu de... Ou elle peut aussi danser à l'orientale, hein, comme ça, parce que c'est écrit, la danse à l'orientale, c'est très bien aussi pour égaliser l'énergie vitale entre les trois pôles. Je conseille beaucoup ces genres d'arts martiaux pacifiques, philosophiques, car il guérit et l'équilibre harmonise l'énergie vitale chez l'être humain qui est de nos jours très stressé, qui pense trop, on pense trop. Voilà. Donc, il ne faut pas penser au pire, c'est expliqué dans la vidéo qui a précédé. Des questions? C'est bon. Ça va? Merci. Donc, vous partez tranquille chez vous, vous allez à votre rendez-vous, et surtout, lisez. C'est l'ignorance qui va vous rendre malade, et la connaissance vous guérira. Chers amis, elle veut un médicament pour l'anxiété. Je viens de dire dans la vidéo qu'il faut qu'elle fasse l'aïkido. C'est le sport. Je vais faire ça, mais pour avoir un effet plus non, il n'y en a rapide. pas. Vous avez 27 ans, ça fait 27 ans depuis votre naissance que c'est comme ça. D'accord? Il faudra encore un médicament pour les cheveux, un médicament pour respirer, un médicament pour les règles. Non, il faut savoir, vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous avez l'énergie qui guérit en vous. Ben, il faut juste la... Hein? Voilà. Pas par les médicaments. Je suis, dans votre cas, il n'y a pas de médicament. N'est-ce pas, chers amis? Du coup, j'ai toujours un peu de quelque chose... D'oppression. Oui, comme il y a quelque chose de lourd sur ici. Donc, Alors, donc, chers amis, on va lui donner une dose d'Ignacia, anti-stress homéopathique, qui enlève l'oppression. Et l'autre côté, il faut qu'on voit si elle n'a pas la bactérie et si elle n'a pas une gastrite de stress. Voilà. Mais je pense qu'elle en a, ou c'est que déjà, elle ne respire pas bien par le nez. Voilà. Vous voyez, il y a un test qu'on fait. Donnez votre iPhone, s'il vous plaît. Je vais vous montrer, chers amis, un test intéressant à faire. Voilà. Non, éteins. Vous prenez votre iPhone tout noir comme ça et vous faites comme ça. Et vous regardez les vapeurs d'eau sur l'écran. Et vous allez voir si de chaque narine, on doit avoir les vapeurs. Et normalement, les vapeurs doivent être égales de chaque narine. Voilà. Ah oui, maintenant, elles sont fermées. Ils sont fermés parce que, voilà, ça va s'arranger tout ça. Hein. Vous n'inspirez pas toujours par le nez comme ça, le nez bouché. C'est juste quelques jours, ça fait. Voilà. OK? Autre question? Bon, je vais vous donner une dose d'Ignacia qui va vous désintoxiquer le corps et l'esprit. Surtout l'esprit. Chers amis, cette jeune femme, malgré sa beauté, me fatigue. Elle me pose des questions, entre deux guillemets, d'ignorants, des stupides. Je suis désolé, hein, je suis comme ça. Je viens de lui dire que l'extrait des plantes sont vaporisés sur les granules, vous savez, l'homéopathie, et qu'il faut ne pas l'avaler, mais laisser sous la langue pour que les plantes qui sont vaporisées aillent dans la salive et tombent dans le cœur directement sans passer par le foie. Voyez-vous, je viens de lui expliquer tout ça. Et qu'est-ce qu'elle me répond? Elle n'intègre pas ce que je lui ai dit. J'espère qu'elle a enregistré sur son iPhone. Elle me dit, ah oui, hein, le médicament homéopathique, ça joue sur la psychologie. Vous voyez, elle n'intègre pas la connaissance. Alors que je viens de lui dire, ce sont des extraits des plantes. L'Ignacia amara, c'est une plante, n'est-ce pas? Je lui ai donné aussi une autre plante qui est la soufre végétale. Il me dit, oui, ça joue sur le psychisme. Et elle a peur de prendre. Et la peur, c'est bien psychique, donc j'agis sur la peur. Et la peur, comme je l'explique dans... La peur, c'est le premier chapitre, hein, c'est la cause de toutes les maladies. Et mal respirer, avec un nez bouché. Voilà, chers amis. Voyez-vous, cette jeune fille a beaucoup de travail à faire sur soi-même. C'est-à-dire qu'elle doit apprendre avant de parler, de réfléchir à ce que l'autre a dit,
extrait des plantes sur des granules de sucre. Ah oui, mais l'homéopathie, c'est psychologique, c'est placebo, c'est ça, ça ne fait rien. Oui, mais je viens de dire que c'est des plantes. Donc, les plantes jouent surtout sur la psychologie, bien sûr, parce qu'avec la plante, on joue sur on modifie les neurotransmetteurs, les GABA, les synapses, et on joue aussi sur les myocytes, les cardiomyocytes. Elle ne sait même pas, elle travaille sur les cellules du cœur et elle ne sait pas que dans le cœur, c'est un syncytium. Il n'y a pas de membrane cellulaire dans les cellules, dans les myocytes. Non, vérifiez. Vous me direz ça par mail. Donc en fait, quand vous prélevez une cellule, ce n'est pas une cellule, vous prélevez une partie des syncytium. Que toutes les noyaux, tout ça, sont ensemble. Et ce qui est extraordinaire, c'est que comment se fait-il des cellules comme ça, un beau jour, ils commencent à pulser, ils commencent à se mettre en rythme. Quel mystère là! D'où vient ce mystère? Et pourtant, toutes les cellules sont identiques à la base. La morula, vous connaissez la morula? La morula, tout est à un moment donné, dans les mêmes cellules, tiens, il y a des cellules qui ont dit, ben nous, on va être des cardiomyocytes, et on va se mettre à battre. Et l'autre cellule va dire, nous, on va devenir des cellules de foie ou de cerveau. Parce que c'est expliqué au stade de la morula. Parce que je parle aussi beaucoup de virus, invention de virus dans le laboratoire, Covid et tout ça, pour comprendre tout cela, et pour enlever la peur et les fake news. Bon, ça va faire une longue vidéo. Ah, c'est une vraie orientale, hein? Une vraie. Ah oui, on a discuté, j'ai passé un bon temps avec elle et c'est moi qui dois lui payer la consultation. Elle ne veut pas payer, chers amis. J'ai pas dit ça. Je fais un selfie là, hein? Ah oui, ah les femmes, hein? Ah, vous êtes. Ah, les femmes. Je dirais 90% des femmes sont vénales. Et les hommes sont vaniteux, non? Enfin, ceci dit. Voilà, chers amis, bravo, hein? Je conseille à cette charmante jeune fille, avec son index de Manning au plafond, c'est-à-dire avec un index très développé, c'est-à-dire que vous fonctionnez à la soumission. D'accord? C'est-à-dire, dans votre vie de couple, que votre futur fiancé écoute ça, hein? Donc, qu'il l'écoute bien. Alors, regardez-le bien, votre futur fiancé ou mari. S'il a l'annulaire comme moi, très développé, c'est un mâle, et un sacré mâle. Il va vous dominer puisque vous avez, vous, l'index de Manning à l'envers. Donc, choisissez un homme peut-être, mais avec un index et annulaire au moins équivalent. Surtout, ne prenez pas un homme avec un annulaire... le rapport entre l'index et l'annulaire, enfin c'est dans l'indice de Manning, hein, soit comme vous, hein, parce que vous êtes extrêmement respectueuse des règles et soumise, vous serez soumise à tout. Non, mais lui, il est l'inverse. Il a l'annulaire comment? Je sais pas comment l'annulaire, mais il est rebelle. Elle est l'inverse de vous. de moi. Oui. Bon, alors que ça ne reflète pas sur la vie du couple. Hein. J'arrête, je ne sais pas si je vais la garder. Docteur, ouais. On négocie. Non. Non, mais vraiment maintenant. Bon, chers amis, pour conclure, imaginez-vous, chers amis, que à 27 ans, elle a une hernie discale. Tout simplement parce qu'elle est comme ça tout le temps. Tout simplement parce que sa mâchoire inférieure avance, c'est la volonté, n'est-ce pas? Mais votre langue, il est où dans votre bouche? Il est vers le milieu, le haut ou... Voilà. Si vous voulez ne plus avoir mal, il faut coller la langue au palais. Et dans mon livre, j'appelle ça, ouvrez la page 227 ou quelque chose comme ça. En fait, elle a la contracture de l'étoile à 5 branches parce qu'elle n'a pas la langue au palais. Donc le dos se courbe. Voilà. Étudier la contracture de l'étoile à 5 branches et pour éviter des injections de cortisone dans le dos pour un hernie discale. L'hernie discale, je l'ai expliqué. Imaginez, filmez-moi, voilà. Là, c'est un selfie comme ça.
imaginez que ça c'est une vertèbre, ça c'est l'autre vertèbre. Et entre les deux vertèbres, il y a le disque. Bien sûr. Et s'il y a une contraction, vous allez écraser le disque. Oui. Donc, voilà. Imaginez que ce n'est pas mon livre, c'est dommage. Mais c'est une éponge, quoi. Une éponge. Voilà. Et si vous appuyez là-dessus, sur l'éponge, elle s'affaisse. Et pouf, ça fait une hernie. Donc, en fait, l'hernie discale, c'est une super contraction des muscles autour des vertèbres. Parce que le dos, il est comme ça. Et la langue n'est pas au palais. Mettez la langue au palais, automatiquement on se redresse. Je l'explique tout un chapitre là-dessus. C'est ici, il y a un point qui relie les énergies. Donc, et j'ai expliqué une technique, comment penser à garder la langue au palais. C'est la meilleure injection. Quelle est le mieux? Faire une injection dans le dos ou mettre la langue au palais? Mettre la langue au palais. Merci.